Alors voyons maintenant quelles sont les étapes à suivre. La première chose à faire, c'est d'analyser avec précision votre environnement pour éviter les mauvaises surprises. Je pense que vous avez compris que le travail en amont est très important. Il ne faudrait pas que votre ambition se transforme en bombe à retardement. N'oubliez pas, les concurrents, votre marché, les lois régissant votre secteur d'activité et certainement d'autres paramètres extérieurs doivent faire partie de votre analyse. Comme pour le bilan, vous devez expliquer votre plan stratégique avec des mots. Bien souvent, on sait ce que l'on veut, mais quand il s'agit de l'expliquer, les mots se font attendre. Votre plan stratégique doit comprendre au moins 7 parties. Le sommaire, la description de votre entreprise, votre vision, comment vous voyez l'avenir, votre mission, comment vous pensez réaliser votre vision, une analyse. Alors il s'agit là tout simplement d'une analyse de vos forces et faiblesses en tant qu'entreprise, mais aussi des opportunités et menaces liées à votre environnement. Ensuite vient vos objectifs, ce que vous voulez accomplir. Et enfin, votre plan d'action détaillé. Il doit établir précisément comment vous comptez atteindre votre objectif et les étapes clés pour y parvenir. Vous ne devez pas perdre de vue qu'à la fin de votre plan stratégique, vous devriez normalement être en mesure de savoir où en est votre entreprise, où vous comptez la mener et ce que vous devez faire pour y parvenir. Vous connaissez mieux que personne votre entreprise et la direction que vous voulez prendre. C'est la raison pour laquelle vous êtes la personne la plus qualifiée pour la réalisation d'un plan stratégique. Par contre, n'hésitez surtout pas à faire participer toutes les personnes pouvant s'impliquer, comme vos salariés. Privilégiez ceux qui ont un esprit tourné vers l'analyse et la création. Je vous rappelle quelques règles élémentaires à suivre impérativement. D'abord, assurez-vous de la bonne exécution du plan stratégique. Beaucoup de stratégies échouent parce qu'elles ne sont pas ou mal réalisées. Alors pourquoi s'évertuer à construire la plus fine des stratégies si celle-ci n'est pas correctement exécutée ? Vous devez aussi prioriser. Rappelez-vous l'adage. Ce qui est important n'est pas toujours urgent et ce qui est urgent n'est pas toujours important. Définissez vos priorités pour l'avenir et classez-les afin de pouvoir établir un plan de route lisible et directement applicable. N'oubliez pas de déterminer qui fait quoi. L'un des secrets d'un bon plan stratégique et d'une bonne exécution est de déterminer qui est responsable de quoi. C'est une manière de responsabiliser chacun au sein de l'organisation et de se rendre des comptes mutuellement. Votre efficacité n'en sera que plus accrue. Et enfin, je vous assure qu'un bon plan stratégique est un plan connu de tous. Communiquez régulièrement sur votre nouveau plan de route en interne pour que votre équipe garde le cap et en externe pour fédérer vos clients et vos partenaires. Alors vous l'aurez compris, le plan stratégique est un élément clé du futur dans la stratégie de toute entreprise. Rappelez-vous que toutes vos actions ont des conséquences sur votre futur. Alors bien heureusement, ce n'est pas une fatalité. Suivez ces règles simples et tout devrait bien se passer.